Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. Alors, ça sera le granny fleur africaine, très joli avec de très jolies couleurs. On va aller doucement et vous allez voir qu'il est vraiment facile. Mon granny mesure dans les 12 centimètres. Alors, j'ai travaillé avec des brides, sauf le 6e rang et le 7e. Si vous le voulez plus petit que ça, plus petit que 12 centimètres, vous pouvez travailler, remplacer tout ça avec des demi-brides. Sauf, pardon, le 5e, on a des mailles serrées, il faut respecter ça. Et là, on a des brides. Mais là où on a des brides, on peut remplacer ça avec des demi-brides. Aussi, le 6e rang, c'est un rang où on va travailler avec des demi-brides, des mailles serrées et des doubles brides. Celui-là, il faut le garder comme ça, car c'est là où on forme les coins. À la base, c'est une fleur, c'est là où on va le rendre carré. Le dernier rang, on peut, avec des mailles serrées, des demi-brides ou bien des brides, le même travail. Vous pouvez utiliser n'importe quel fil, un crochet adapté à votre fil, mais si vous désirez avoir la même mesure que moi, vous allez travailler avec un crochet 3. On commence avec 5 mailles en l'air. Alors ma boucle du départ, je la compte pas. 1, 2, 3, 4 et 5. On vient là, sur la première. Alors cette boucle, on va la serrer pour bloquer notre travail. Et on vient sur la première, on pique, on ramène le fil et on fait une maille coulée. On vient de terminer notre cercle. Mon premier rang, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ça remplace notre première bride. On va faire dans le cercle 15 brides, plus les 3 mailles en l'air, ça me fait 16 brides. Je rapproche juste un petit peu. Un jeté en pique ici à l'intérieur et on fait une bride. Ça me fait 2 avec les 3 mailles en l'air. Je repique dans le cercle et je fais 3, 4, 5, 6, jusqu'à faire 16 brides. 16 brides au total pour le premier rang. On va fermer notre rang, on va venir ici et compter 1, 2, 3. Je pique dans la troisième, je ramène le fil et je fais une maille coulée. Une maille en l'air, on va couper le fil pour prendre une autre couleur. Après, on va cacher tous ces fils. Je vais le déplacer vers l'intérieur et on va prendre un autre fil. On va venir dans n'importe quel espace entre les brides, n'importe, je dis bien n'importe quel espace, on pique, on ramène la nouvelle couleur et on va faire juste un double nœud pour bloquer notre ouvrage. Peu importe l'endroit. On commence notre deuxième rang.
On va piquer là où on a fait le nœud, on ramène le fil et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Un jeté dans le même espace, là où on a monté les 3 mailles en l'air, on rajoute 2 brides. Une, on revient et 2. Avec les 3 mailles en l'air, ça me fait un groupe de 3 brides. Une maille de séparation. Maintenant, je vais laisser 2 brides. Et là, 1, 2. Entre la deuxième et la troisième, je vais faire un autre groupe de 3 brides. On laisse 1 et 2. Et là, dans l'espace, pas sous la maille, dans l'espace, on va répéter nos 3 brides. Une, alors il y a ce fil qui me gêne. Une, je reviens dans l'espace, 2 et 3. Une maille de séparation, la même chose, je vais pousser 2 brides, entre la deuxième et la troisième, je pique ici, entre les 2 brides là, et je fais mes 3 brides. 1 dans le même espace, 2 et 3. Une maille de séparation. Et on va faire ça jusqu'à la fin du deuxième rang. À chaque fois, on pousse 2 brides dans l'espace qui vient après, entre la deuxième et la troisième, on fait le groupe de 3 brides. On prend une nouvelle couleur et on va venir ici dans l'espace de la maille en l'air, n'importe quel endroit, on pique, on ramène notre fil, on fait un double nœud, après on va cacher tous les fils. Et on commence notre troisième rang. On est là entre l'espace, on ramène le fil et on fait 1, 2 et 3. Je reviens dans le même espace et je fais une bride, 2 mailles de séparation et on revient dans le même espace et on répète 2 brides. Une et 2. Et on va répéter ça jusqu'à la fin de notre troisième rang. On va directement ici, dans cet espace, on fait une bride, une deuxième, 2 mailles en l'air, et on revient dans le même espace, une bride et une deuxième. 2 brides, 2 mailles de séparation et 2 brides. Prochain espace de la maille de séparation, une bride, une deuxième, 2 mailles de séparation, on revient dans le même espace et on fait 2 brides. Jusqu'à la fin de notre troisième rang. Je suis à la fin de mon troisième rang, alors j'ai terminé le dernier groupe de 2 brides, 2 mailles de séparation, 2 brides dans l'espace de la maille en l'air. On va venir ici directement sur les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la troisième, on pique, on ramène le fil et on fait une maille coulée. Une maille en l'air, on coupe notre fil pour prendre une nouvelle couleur. Je vais le glisser vers l'arrière, comme ça. Après, on va juste le cacher. Mon quatrième rang.
on va attacher notre nouvelle couleur dans l'espace des 2 mailles de séparation. Et on commence le 4e rang, on va ramener notre fil et faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans l'espace, on va considérer les 3 mailles en l'air comme une première bride. Dans le même espace, on va rajouter 6. Et avec les 3 mailles en l'air, ça me fait 7 brides. 2, 3, 4, 5, 6, alors 6 et ma 7e. Au total, 7 brides avec les 3 mailles du début. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans le prochain espace, toujours l'espace des 2 mailles en l'air ou bien des 2 mailles de séparation, on va répéter cette bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on répète dans chaque espace de 2 mailles en l'air, cette bride, jusqu'à la fin de notre 4e rang. Je suis à la fin de mon 4e rang, j'ai terminé les dernières 7 brides. On va aller ici sur les 3 mailles en l'air et on va compter 1, 2, dans la 3e on pique et on fait une maille coulée, une maille en l'air et on coupe aussi le fil pour changer. Je vais juste le glisser à l'intérieur, bien vers l'arrière, et on va aller changer de fil aussi et commencer le 5e rang. 1, 2, 3, 4. Mon 5e rang, on va placer notre fil dans n'importe quelle première maille du groupe des 7 brides. Alors, je vais la placer ici sur la première maille de la première bride des 7. Et on va l'attacher. Et on commence notre 5e rang. Alors, on va faire une maille serrée sans faire de maille en l'air et après répéter la maille serrée. On va juste faire un jeté, piquer là où on a fait notre double nœud. Ici, on ramène le fil, on a 2 boucles, un jeté à travers les 2 boucles. Et là, on a fait notre première maille serrée. Sur les prochaines mailles, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Alors, c'est ma 2e. Normalement, on a 7 brides. 3, 4, 5, 6 et 7. 7 brides sur le groupe, 7 mailles serrées sur le groupe de 7 brides. Un jeté. Maintenant, on va faire bride, mais on va pas une bride plutôt, mais on va pas la faire ici. On va descendre jusqu'ici. Alors ça, 1, 2, 3, 4, on va pas toucher le 4e rang, on va descendre jusqu'au 3e rang. On pique là. On ramène le fil et on fait notre bride. On a 7 mailles serrées à faire sur les 7 brides. On pousse comme ça pour pouvoir voir la première maille et on fait nos mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6
et 7. Un jeté, une bride. On va pas la faire ici, on va descendre jusqu'au troisième rang et on va la faire ici. Pourquoi on descend jusqu'au troisième rang? Pour que la bride soit, ou bien pour que la bride ait la même hauteur que les mailles serrées. C'est pour ça on descend jusqu'ici. Et on répète 7 mailles serrées et une bride après avoir terminé les 7 mailles serrées en descendant au troisième rang. 1, 2, dans le troisième on pique ici et on fait notre bride. Je suis à la fin de mon 5e rang, mais avant de le terminer, faut pas oublier de faire la dernière bride. Et on vient là sur notre première maille serrée, on pique et on ramène le fil et on fait une maille coulée. On coupe toujours le fil pour changer de couleur et on passe pour faire le 6e rang. Mon 6e rang, j'ai fait un double nœud ici sur la bride. On va commencer ici. On va piquer, faire une maille en l'air dans le même point, ou bien le même espace, on va faire une demi-bride. Et c'est là où on commence. Sur les 4 prochaines, on va faire les 4 prochaines mailles. On va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Alors, dans ce rang, on va transformer cette jolie fleur en carré. 4 mailles serrées. Sur la suivante, on va faire une demi-bride. Je répète, une demi-bride. Sur les 2 suivantes, il nous reste 2 mailles avant la bride, on va faire 2 brides. Une à côté, une deuxième. Sur la maille de notre bride du rang précédent, on va faire une double bride. Là, c'est pour former les coins. 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je reviens dans le même point et je refais une deuxième double bride. Et comme ça, on vient de former le premier coin. À côté, on va répéter ce qu'on a fait, mais dans l'autre sens. Après la double bride, on va faire une bride, à côté une deuxième, à côté une demi-bride. On est en train de revenir en arrière. Sur les 4 prochaines mailles, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Sur la bride, on va faire une demi-bride, comme on a fait ici. Après la demi-bride, on va répéter 4 mailles serrées, une demi-bride et 2 brides.
1, 2, 3 et 4. 4 mailles serrées. Une demi-bride. Une bride à côté et une deuxième bride à côté. Sur la bride maintenant, on va répéter pour faire le deuxième coin. On va faire une double bride, 3 mailles en l'air et une deuxième double bride dans le même point. Et là, on vient de faire le deuxième coin. On va répéter ça, mais dans l'autre sens. On va commencer toujours après les doubles brides. On commence par des brides. On va faire 2 brides, 1, 2, à côté une demi-bride. Sur les 4, on va faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. Sur la bride, on va faire une demi-bride. Sur les 4, on va faire 4 mailles serrées, 2, 3 et 4. À côté, une demi-bride, 2 brides sur les prochaines. Ça, c'est ma première. À côté, c'est ma deuxième. Je vais ouvrir un petit peu mon fil. Sur la bride maintenant, on va former le troisième coin avec une double bride, 3 mailles en l'air et on revient avec une double bride. Après la double bride, ça sera 2 brides, une à côté de l'autre, une demi-bride et 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On est sur la bride, ça sera une demi-bride. On répète 1, 2, 3 et 4. À côté, une demi-bride, une bride, une deuxième bride. On est arrivé sur la bride. On va former le quatrième coin avec une double bride, 3 mailles en l'air et on revient dans le même point, on répète, on refait une deuxième bride. Après la deuxième double bride, pardon, on reprend nos brides. Alors une, à côté une deuxième, à côté une demi-bride et 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et la quatrième. On va venir ici sur la première demi-bride et on ferme avec une maille coulée. Et là, on vient de terminer notre 6e rang en formant les 4 coins. Là, on avait un motif rond, on l'a transformé en carré. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a terminé notre 6e rang. On va faire une maille en l'air et on passe à la dernière couleur car ce motif contient 7 rangs.
Mon 7e rang. On a 3 manières de le travailler. On peut le travailler avec des mailles serrées, ou bien des demi-brides, ou bien des brides. Tout dépend de la mesure. Là, on est à 11 centimètres. Si on le veut plus grand, on va prendre des brides, ou bien moins, ça sera des demi-brides, c'est le même travail, hein, ou bien des mailles serrées. On vient là sur notre demi-bride. On va faire le nœud, le double nœud pour la nouvelle couleur. Et je viens là, je ramène mon fil dans le même espace et je fais 2 mailles en l'air. Moi, je vais le travailler avec des demi-brides. Excusez-moi, pour la couleur, c'est du bleu nuit, car je veux que le contour, la fin de mon granny soit avec une couleur foncée, pour faire ressortir toutes les couleurs. Mais ça va être facile car on va travailler juste avec des demi-brides. Un jeté, je pique ici sur la prochaine, je ramène le fil et je fais une demi-bride. À côté, une demi-bride. À côté, une demi-bride. Une demi-bride sur chaque maille jusqu'à arriver sur le coin. Une demi-bride. Et là, la dernière demi-bride. Quand j'arrive sur le coin, dans l'espace des 3 mailles en l'air, on va faire 2 demi-brides, 1 et 2, 2 mailles de séparation et on revient dans le même espace et on répète 2 demi-brides, 1 et 2. On répète des demi-brides sur chaque maille jusqu'à arriver au prochain coin. Une demi-bride sur chaque maille. Je suis arrivée sur mon deuxième coin plutôt. On fait 2 demi-brides, 2 mailles de séparation et on revient sur le même coin ou bien dans le même coin et on fait 2 demi-brides. Et on répète jusqu'à la fin de notre 7e rang et c'est le dernier rang. Oups, j'ai travaillé avec des mailles serrées. Ça sera joli aussi avec des mailles serrées. On va faire la même chose, 2 mailles serrées, 2 mailles de séparation, 2 mailles serrées. Ou bien 2 brides, 2 mailles de séparation et 2 brides. Une demi-bride sur chaque maille jusqu'à arriver au 3e coin et on continue la même chose jusqu'à terminer le dernier coin. Je suis vers la fin de mon 7e rang, j'ai terminé. On va venir ici sur les 2 mailles en l'air. On avait fait 2 mailles en l'air. Sur la deuxième, je pique et je fais une maille coulée. Une maille en l'air et on coupe nos fils. Et on vient de terminer notre granny fleur africaine, très jolie. On va juste maintenant cacher tous les fils et on a terminé. On a terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre granny fleur et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!